Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 20 novembre. La sédentarisation des gens du voyage, un enjeu urbain. La commune de Montlouis-sur-Loire vient tout juste de construire une dizaine de maisons destinées à accueillir la communauté des gens du voyage. Le Touraine primeur est arrivé pour le plus grand bonheur des cavistes et des restaurateurs. Chaque année, 200 000 bouteilles sont commercialisées. Et puis deuxième journée de la Ligue des Champions, 3 balles de match pour le TVB hier soir face aux Italiens de Pérouse. Et pourtant les Tourangeaux n'ont su en concrétiser aucune. Nous reviendrons sur ce match à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, ce sera donc la région Centre-Val de Loire. L'amendement a été voté ce matin suite à une mobilisation très forte des parlementaires, vous le savez, tous bords confondus ces derniers mois. Hier, un premier amendement a été voté sur le nouveau redécoupage de la France, une carte à 13 régions. Mais au fond, quelle est l'utilité de ce changement de nom? Réaction des élus ce soir, Anis Michaud. 13 régions donc, avec un périmètre inchangé pour la région Centre. Pourtant, les députés locaux se sont battus bec et ongles pour défendre la fusion avec des Pays de la Loire, pour leur part tout à fait réticents. Mais tout n'est pas perdu. Va s'engager maintenant le débat sur l'article 3, c'est-à-dire dans les mois à venir une possibilité de droit d'option à partir des nouvelles régions si des départements veulent malgré tout, au-delà des fusions, passer d'une autre région. Et là, c'est tout l'enjeu à terme de la Loire-Atlantique, parce que si ce droit d'option est assoupli, on peut imaginer que la Loire-Atlantique se rapproche de la Bretagne, et ce qui remettrait sur la table la question d'une nouvelle configuration le long de l'axe ligérien. Objectif, englober 2 nouveaux départements de l'axe ligérien, le Maine-et-Loire et la Sarthe. D'ores et déjà, la région va pouvoir afficher les couleurs du fleuve royal avec un nouveau nom, Centre-Val de Loire. Pour François Bonneau, il s'agit d'une sortie de l'anonymat. Le centre, c'est un point en géométrie. Ça n'est pas un espace de vie, ça n'est pas un espace qui a une épaisseur paysagère, culturelle, etc., etc. Donc le combat pour le nom était un combat essentiel, et je suis content de voir qu'en plus c'est un combat qui a réuni. Un combat mené de front effectivement par les politiques de tous bords. Un combat loin d'être gagné d'avance aussi, puisque le rapporteur et le gouvernement étaient d'accord sur un principe, on ne touche pas au nom des régions. C'était sans compter l'indomptable Loire et ses défenseurs. La sédentarisation des gens du voyage, un enjeu urbain. La commune de Montlouis-sur-Loire vient tout juste de construire une dizaine de maisons destinées à accueillir la communauté des gens du voyage. C'est une première en Indre-et-Loire. Vous le savez, une 60aine de personnes vivent depuis plusieurs années au bord de la route départementale 140. Une situation qui cristallise beaucoup de crispations. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux souhaitent se sédentariser. Aurélie Renaud. Près des caravanes, de futurs T3 et T2. Dans 6 mois, ces pavillons seront loués par des membres de la communauté des gens du voyage. C'est vraiment une grande satisfaction, d'abord du point de vue des futurs habitants, alors qui étaient déjà évidemment sur le site, mais dans des caravanes, dans des conditions très précaires. On parle d'assainissement, on parle d'eau, absence aussi d'électricité, alors qu'avant, il faut bien le reconnaître, certaines des constructions étaient dans l'illégalité. Kevin a toujours vécu ici, aux abords de la départementale 140. Près de sa caravane, la maisonnette de son père et le mobil-home de sa grande sœur. À 22 ans, Kevin a décidé de quitter le petit terrain familial. En juin prochain, il louera un des T3. Il souhaite se sédentariser et changer sa vie au quotidien. Qu'on puisse se lever le matin, faire tout chez soi, quoi. Pas besoin de sortir dehors pour aller prendre n'importe quoi, du sucre ou du café, quoi. On assume le crédit d'une caravane sur 5 ans, 10 ans. Donc on peut assumer un loyer. Est-ce qu'en habitant dans un pavillon, vous ferez encore partie de la communauté des gens du voyage? Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, on fait tout le temps, on fait partie tout le temps de la communauté des gens du voyage, même si on est sédentarisé depuis 10 ans. 10 maisons et des locataires éligibles à l'allocation logement, ce qui n'était pas le cas pour la vie en caravane. Résultat, Kevin devrait avoir un loyer mensuel de 150 €.
Au total, l'aménagement du lotissement, piloté par Val Touraine Habitat, avoisine les 1,5 million d'euros, dont un tiers provient des fonds européens. C'est une réponse particulière parce qu'on a travaillé avec les familles, donc ils ont des besoins particuliers. Et le premier de ces besoins, c'est l'installation de la caravane sur le terrain dans lequel est édifiée la maison. Donc il a fallu réaliser les maisons sur des parcelles suffisamment grandes pour que chaque famille puisse installer sa propre caravane. Parmi les 60 membres de la communauté des gens du voyage, 2 familles n'ont pas souhaité intégrer cette opération immobilière inédite. La ville de Montlouis-sur-Loire devra les convaincre de quitter un jour ou l'autre les parcelles qu'elles occupent. Il est arrivé hier soir à minuit, il était déjà sur vos tables ce midi. Le Touraine Primeur, très attendu chaque année par les cavistes et les restaurateurs. 200 000 bouteilles par an sont ainsi commercialisées. Le Touraine Primeur, c'est surtout une tradition qui remonte à plus de 1700 ans. Un reportage ce soir de Fatima Kiati et Vincent Lignon. Je vais commencer par le Touraine. Chez les cavistes, depuis ce matin, les curieux viennent goûter le Touraine Primeur. À l'honneur comme chaque année, ce vin local reste attractif pour les Tourangeaux. Ce cru semble remplir ses promesses et cette année, il a un petit goût de framboise. Avec 2014, c'est plutôt un beau millésime en l'occurrence, peu de volume en quantité, mais par contre vraiment une belle qualité en l'occurrence. Donc c'est vrai que c'est plutôt plaisant et les gens sont contents. Avec 200 000 bouteilles commercialisées chaque année, le Touraine Primeur a su se faire une place de choix. Ce vin nouveau dispose d'une appellation d'origine contrôlée depuis 1979. Et chaque caviste a son petit conseil pour le déguster. Les primeurs, ça va bien vous voyez, avec les assiettes de charcuterie, ça va bien avec les viandes blanches, un joli plateau de fromage. C'est le vin de la convivialité. Donc on peut l'accompagner, un très beau Touraine Primeur peut très bien s'accompagner sur une très belle entrecôte également. Le Touraine Primeur n'a rien à envier au Beaujolais, c'est un vin qui se partage. Et du côté des restaurateurs, est-ce qu'on en est content de ce vin? Et on va le mettre plus en avant que le Beaujolais. Déjà parce que c'est notre région et puis en plus parce qu'on le préfère. Dans le Beaujolais, on va avoir ce goût de banane qui n'existe pas. Et ici, non, voilà, on a un bon petit vin, un vin de copain. Ça, c'est un vin de soif et un vin de copain. Un vin qui rassemble, mais à consommer toujours avec modération. Santé. Bruno Le Maire en campagne aujourd'hui est très bien accueilli à Tours par les figures locales de l'UMP. Le candidat à la présidence du parti, l'outsider, était à la mairie de Tours ce midi pour un déjeuner avec les militants. Serge Babary, le premier magistrat de la ville, l'a accueilli chaleureusement, entouré du président de l'UMP 37, naturellement, Philippe Briand, la députée Claude Greff et puis Fabrice Boigard, le secrétaire départemental de l'UMP. Bruno Le Maire qui répondra à nos questions dans un instant et il est l'invité de la rédaction ce soir. Et puis les candidatures affluent en ce moment, vous le savez, sur le marché électoral. Aujourd'hui, le PS 37 se réunissait face à la presse pour faire le point sur les enjeux des départementales en mars prochain. Faut-il envisager des rapprochements pour oser espérer remporter des cantons? La réponse est oui, naturellement, mais avec quel partenaire de gauche? Après un échec cuisant au municipal, le Parti socialiste est aujourd'hui en crise. Le PS est surtout en position de faiblesse. Florent Carrière. On recherche un accord départemental avec chacun de nos partenaires et on met une proposition forte, je le dis, sur la table, qui est de dire la moitié des postes de titulaires à l'ensemble de nos partenaires de gauche, qu'ils soient encartés ou non. 19 postes sur 38, jamais les socialistes n'ont fait de telles concessions à leurs alliés de gauche dans le cadre de négociations électorales. Un PS affaibli pour aborder ces cantonales, mais un message martelé sous forme de mise en garde à destination des partenaires. Que ce soit nous ou nos partenaires, qui a gagné sur un canton où on ne serait pas présent au deuxième tour? Personne. Personne. Moi, je n'ai pas envie de faire la promotion des extrêmes. Au PS, on discute donc avec les Verts, les communistes, les radicaux et d'autres personnalités d'hiver gauche. Objectif, un accord avant ou juste après les fêtes de Noël. Le PS appelle donc à l'unité, encore faut-il que celui-ci parte uni pour ces départementales. Alors que les socialistes recensent leurs candidats, le spectre de la division refait surface ici ou là. Sur le canton de Tournord, Frédéric Thomas va devoir affronter une primaire face à un militant dans une section qui n'est pas acquise au président sortant du Conseil général. On est géographiquement
sur un canton où on sait que les socialistes peuvent être très bons et même exceller en termes de déchirement public. Ma mission, c'est de m'assurer que là où on a des socialistes à départager le 3 décembre, ça se fasse normalement, ça se fasse dans le cadre d'un débat serein. Des primaires pourraient également être organisées sur les cantons de Ballan-la-Riche, Joué-les-Tours et Saint-Pierre-Saint-Avertin. Vote interne prévu le 3 décembre. En début de semaine, le PS a reçu une quarantaine de candidatures. Entre les primaires et les négociations à gauche, beaucoup d'espoir pourraient être déçus. Et on passe au sport à présent. Le Tour FC se déplace à Niort demain soir pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Le Tour FC, lanterne rouge, vous le savez, avec 9 points, affrontera les Chamois niortais. En ce moment, malheureusement, tous les matchs s'annoncent difficiles pour Alexandre Bugeux, l'entraîneur. On l'écoute. Bon, on l'appréhende comme un match important, une fois de plus. On a essayé de faire la meilleure semaine possible après la victoire à Saran. On a essayé de positiver, on a essayé de bien regarder comment jouait cette équipe de Niort pour préparer au mieux cette rencontre-là qui ne sera pas évidente de toute manière non plus. 3 balles de match pour le TVB hier soir face aux Italiens de Pérouse et pourtant les Tourangeaux n'ont su en concrétiser aucune. Ils se sont bien battus certes, mais c'est une défaite de plus pour l'entraîneur Mauricio Paes qui s'impatiente. Aujourd'hui le TVB s'est incliné au 5e set. Le résumé de la rencontre avec Romain Delville et Anis Michaud. C'est une nouvelle fois au tie-break que le match s'est scellé pour le Tour Volleyball. Trop de fautes directes côté TVB, des Italiens sur tous les ballons et le 5e set qui file. 17, 13-9 et au final un frustrant 15-11 pour Perugia. Ça passe pas, encore une fois. C'est comme ça, je pense que Perugia, ils étaient vraiment bons à prendre ce soir. Je pense qu'ils n'étaient pas vraiment dans un bon soir. Nous, on a su par contre élever vraiment notre niveau de jeu. On manque un peu de... Je pense que ce soir, il nous a manqué un petit peu d'expérience. Car même en l'absence de David Konechny, le TVB a tenu tête à une grande équipe de Pérouse. Et c'est d'autant plus frustrant. Vainqueur des premiers et 3e sets 28-26 et 25-23, défait dans la deuxième manche 25-27, le Tour Volleyball est grand dans le 4e pour revenir de 12-16 à 17 partout. Les volleyeurs tourangeaux s'accrochent, font la différence même. Ils s'offrent 3 balles de match, toutes 3 annihilées avant que Atanasijevic conclue le set à 26-28 pour Pérouse. On arrive à bien revenir, à faire ce qu'il faut et on s'est créé des occasions et ça s'est joué sur rien du tout, ça s'est joué sur des détails. Et c'est vrai que sur ces moments-là, dans la docilité, dans les détails, on est encore un tout petit peu brouillon. Hier soir à Grenon, c'était beau, c'était long, mais ça n'est pas passé. Après 2 matchs de Ligue des Champions, 2 matchs en 5-7, le TVB reste à 0 points. Et doit maintenant se préparer à un déplacement à Tourcoing ce week-end en championnat. Et là-bas non plus, ce ne sera pas évident. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Bruno Le Maire, le candidat à la présidence de l'UMP, l'outsider, sera sur notre plateau. Il est l'invité de la rédaction ce soir. À tout de suite.